Salut, nous, c'est Léa et Mathieu. Ensemble, on a décidé de faire un road trip à travers l'Europe à bord de notre fourgonnette Bernadette. On s'est donné 1 an pour réaliser ce voyage qui va certainement changer nos vies. Rejoins-nous dans cette aventure pleine de surprises et de découvertes. Après avoir quitté le Portugal et sa magnifique vallée du Douro, nous voici en Espagne du Nord, et plus précisément en Galice. Ici, on a entendu parler d'une ancienne mine d'or exploitée à l'époque romaine. Aujourd'hui, il ne reste que des vestiges d'argile rouge au sein d'un parc qui s'appelle Las Médulas. Tout en haut du Mirador, la vue est superbe. Nous avons passé la nuit ici afin de redécouvrir ce panorama avec la lumière du matin, et on doit dire que c'était tout aussi beau. Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying, and I'm lying when I say I'm not afraid, but I'm trying. En poursuivant notre route vers le nord, nous nous sommes arrêtés à la playa de Las Catedrales, toujours en Galice. Cette plage est connue pour ses formations rocheuses qui se sont constituées au fil des siècles. Malheureusement pour nous, la mer recouvrait déjà les arcs. Nous avons eu juste assez de temps pour explorer quelques grottes marines. Puis nous avons passé la nuit, non loin de là, à la playa del Silencio, qui portait si bien son nom. But I hope you know that Heureux de manger de la viande rouge? I won't. Nouvelle région, nouveau décor. Nous sommes ici dans les Asturies. Le climat se fait beaucoup plus humide et la végétation plus dense aussi. Sur la route du parc naturel de Somiedo, nous étions les seuls à faire la rencontre de ses habitantes à cornes, mais aussi de ses grands rapaces. En arrivant au parc, on s'était mis en tête d'aller admirer les lacs en VTT. Mais la brume en a décidé autrement. Elle nous a offert une atmosphère calme et feutrée à la place. Les seuls sons à percer ce lourd silence furent les cloches que portent les vaches. Elles nous ont d'ailleurs laissé pique-niquer auprès d'elles. En redescendant plus bas dans la vallée, nous avons fait la rencontre de Paco et de ses chevaux qui nous ont emmenés en balade dans les bois. L'atmosphère était si humide que nous avons bien failli rester coincés à l'écurie. Il nous a fallu nous y reprendre à plusieurs fois. C'est bon, vas-y. Yeah. À ça, c'est passé. Champion.
À seulement quelques kilomètres des montagnes, nous voici à présent sur l'une des plus petites plages du monde, la playa de Gulpiyuri. C'est une plage un peu secrète car elle n'est alimentée en eau qu'à marée haute lorsque la mer s'engouffre dans une grotte de l'autre côté de la falaise. Bien que nous ayons dû accélérer quelque peu le rythme de notre voyage à ce stade et que nous aurions adoré découvrir cette région davantage, nous sommes heureux d'avoir pu admirer ces paysages si sauvages et purs. On avait le sentiment que nous étions au bon endroit, au bon moment. Et en voyage, il semblerait que c'est tout ce qui importe.